la représentativité des femmes dans le secteur ludique, donc dans les métiers, parce qu'elles occupent des postes. Alors, on a essayé d'avoir des chiffres là-dessus. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Il y a je vais dire le gifle, je ne sais pas si on dit gifle. Oui, j'aime bien un gifle, moi. Oui, c'est bien. Hein, qui ont d'ailleurs posté dernièrement sur Trick Track. Je vous invite à aller lire, parce que ça redémarre fort, là, avec un nouveau... je sais pas si c'est un logo, une illustration. Tu m'as montré, elle est cool. Vraiment, vraiment chouette. Donc, qui essaye de faire un recensement là-dessus. Donc, pareil, n'hésitez pas peut-être à m'envoyer en MP si vous voulez. Si vous êtes une femme, évidemment, et que vous travaillez dans un des postes, soit visible, soit invisible, du secteur ludique, voilà, pour nous dire, ben voilà, je fais tel métier, ou je suis dans une entreprise avec X personnes, chez un éditeur, par exemple, et on est tant d'employés, et il y a tant de femmes. Histoire juste d'avoir voilà, une image et ça vaut ce que ça vaut, en fait. Oui, ce sera des premiers chiffres, quoi. Oui. Ouais. Ça se fait dans le jeu vidéo. J'ai déjà vu des articles passer là-dessus, notamment les dernières, où justement il y a un pourcentage qui est fait sur tous les métiers du secteur. Donc voilà, c'est juste pour avoir une idée, puis avoir une évolution en fait sur plusieurs années. L'idée c'est la première année, évidemment, ça n'aura pas de... Après, ce sera pas, tu vois, on n'arrive déjà pas à savoir combien il y a de personnes qui bossent dans le milieu. Alors, oui, non, mais c'est pour avoir des chiffres, tu vois, comme on disait à Toulouse, sur 7 boutiques, a priori on est 2 femmes, sur 4 bars, a priori, je pense que je dis pas trop de bêtises. On salue, c'est le jeu. Oui, où il y a une autre femme qu'au passe-temps. Et du coup, en bar à jeu, elles sont 3. Je crois qu'il y a 2 nanas chez les tricheurs. J'ai Amandine et une employée. Ouais, il y a à Baraka. Il y a la gérante. Voilà, c'est ça, donc 3. Et il y a au Blasto, il y a les week-ends. Ah ouais. Après, je sais pas si elle est... D'accord, moi je savais pas. Bon bah voilà, donc en bar à jeu finalement il y a autant de nanas que de mecs. En fait, c'est peut-être un peu les boutiques qui ont des problèmes, moi je dirais. Moi je m'en fiche. Oui, parce que... Alors ce qui est bien, ce qu'on peut dire, c'est que... Donc de visu comme ça, de ce qu'on peut... c'est que tous les métiers, il y a des femmes dedans. Il n'y a pas de métier encore... que ce soit à tous les niveaux, c'est-à-dire que... Il n'y a plus de truc tabou, dire « Ah non, là, pas de femme, je vous en prie. » Non. Après, la représentativité est, oui, je pense, assez faible, mais a priori, il y a... Oui, mais il y a... Tu as des exemples, tu arrives à trouver un exemple dans chaque... Oui, en ce moment, la femme qui est tout en haut de la chaîne alimentaire ludique, on saluera Sophie, qui a racheté Trick Track. Donc là, voilà. Voilà, déjà. Une femme a fait plier Fall. Je ne sais pas si on peut le noter. Mais oui, à tous les niveaux, que ce soit en animateur, que ce soit donc éditeur, autrice, illustratrice, il y a vraiment... Même chargé de développement ou à la vente aussi. commercial, enfin tous les... à la com, enfin bon, pas tous les métiers qui viennent à l'esprit, je suis capable, je pense, de trouver citer des nanas. Bien sûr, au moins un exemple, mais bon, après, c'est pas non plus... on n'est pas à la parité, si tant est que la parité signifie quelque chose, soit souhaitable. Oui, mais c'est bien, ça veut dire aussi que le secteur est perméable, qu'il n'y a pas de barrière de dire non, une femme ça ne fait pas ça, ou des gens qui freineraient des cas de fer, au contraire. Non, de ce côté-là, je pense pas. Deuxième fois, le secteur ludique, on voit qu'il y a une belle ouverture d'esprit. Ouais, carrément. Et ça, c'est... Après, c'est peut-être notre vision à nous, tu vois. Ouais, c'est un peu biaisé. S'auto-congratuler, c'est bien, mais comme effectivement, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de... Peut-être que dans d'autres villes, c'est complètement différent. En tout cas, à Toulouse, on sent pas laissé pour compte, quoi. Et puis, c'est pas parce qu'il y a au moins, on va dire, une femme dans chaque truc que tu sais pas si elles sont mieux ou moins bien traitées que dans d'autres métiers. Qu'est-ce que... Tu vois, au niveau, oui, c'est-à-dire c'est pas parce qu'elles occupent un poste important qu'on leur laisse des responsabilités. Ou au niveau salaire, ou au niveau accès, au niveau travail de tous les jours, quoi, sur certains trucs. On sait aussi que ça peut poser souci quand elles sont médiatisées. On se rappelle de l'histoire donc avec Mathilde, on salue toujours des gens ici, qui, je sais pas l'histoire, mais qui sur Trick Track, en fait, il y avait souvent des commentaires un peu désobligeants.
Bon, au tout début, oui, quand elle présentait les Trick TV, c'était je sais pas si c'était la première, mais c'était une des premières à le faire. Donc, bah oui, il y a eu forcément quelques lourds qui ont fait des remarques. Mais, ouais, c'est dingue. Bah après, c'est inhérent à Internet. C'est inhérent à tout, je pense à tout secteur où les femmes apparaissent. Malheureusement, les pionnières, sans prendre... ça attire toujours. D'ailleurs, des boulets, on salue sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Paye ton jeu. Je ne sais pas si vous suivez, mais très intéressant, où ils essayent de recenser soit des fois les bonnes choses, mais aussi voilà, les mauvaises choses, les mauvais comportements, souvent les mauvais articles, ou les mauvais, des fois les mauvaises illustrations dans les boîtes de jeux, etc. Du coup, c'est intéressant aussi de voir, bah oui, tiens, effectivement, là, le blogueur, peut-être la manière dont il l'a dit, faut se poser des questions. De pas toujours lire, juste se dire, des fois entre les lignes. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ok, bah là-dessus, bon voilà, patché, donc... Mais oui, on peut pas trop baser de réflexion là-dessus, mais on espère qu'effectivement, les millions de lecteurs qui vont regarder cette vidéo... Si, on peut demander. Toi, en tant qu'éditeur, tu reçois beaucoup de protos, de règles. Non, c'est quasiment... je ne saurais pas donner un pourcentage, mais j'ai très peu de femmes. Et de toute façon, je ne lis pas. Non, mais... Les éditeurs ne lisent pas les règles. Je voulais le faire, c'était bien. Mais oui. C'était un secret de Polichinelle. Bah oui. En plus, il faudrait tester les jeux derrière. Ce serait pénible. De toute façon, on les voit les gens en boutique. Ouais. On voit que bon. Ça n'a pas été testé, sinon. Oui, après, je l'explique pas plus que ça, parce que il n'y a pas de... Tu vois, c'est une activité créatrice comme une autre, dans laquelle les femmes existent. Il y a des très grands... Oui, il y a pas mal. Voilà, il y a des très grands exemples, mais c'est vrai que c'est pas... C'est clairement pas... Enfin, très très loin d'être majoritaire, c'est même très très minoritaire, je trouve. Et bon, voilà, il n'y a pas plus de... Je sais pas. Je ne saurais pas dire pourquoi, en tout cas. Et justement, toi, en tant qu'éditeur, par rapport à d'autres, par exemple, pour la Track TV, à chaque fois, tu envoies au charbon une collaboratrice. Tu as envoyé Anne pour Arg, tu as envoyé Lola pour Welcome. C'est Camille qui faisait les vidéos en anglais aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est un choix, c'est... Alors, c'est pas un choix que ce soit forcément on fait des plus femmes. de vues, clairement. Voilà, déjà, c'est parce que, voilà, moi je veux faire de la vue, quoi. Donc on m'a dit, si tu veux de la fille, ça m'arrache mieux. Non, c'est plus que... je trouve que les Track TV, ou même quelle que soit la vidéo, c'est l'occasion de montrer des gens... qui participent au projet. Enfin, faire un jeu, ça se fait pas tout seul, quoi. Et donc, tu montres les gens qui ont participé. Et, pour le coup de Anne sur Arg, j'y serais bien avec elle, mais je pouvais pas, donc voilà. Et que c'était sympa d'avoir l'illustratrice, surtout qu'elle elle avait fait une voir avant, mais pas trop. Et qu'elle est pas... c'est pas la... Fait que c'était un de ses premiers jeux, quoi. Voilà, et que au niveau com, que ce soit d'ailleurs illustrateur ou illustratrice, c'est pas au niveau du genre, c'est pas leur point fort, leur communication sur leur travail, quoi. Tu vois, c'est plus des gens tu trouvais ça en majorité, quoi, qui sont qui bossent, qui font leur travail artistique et créatif, mais qui après tout ce qui est représentation, il y a toujours des exceptions, hein, mais c'est pas souvent qu'ils se mettent en avant spontanément, donc si tu peux les pousser et dire « Ah, il y a une caméra là, tiens, vas-y, parle !» c'est pas plus mal, quoi. Et pour après, Camille, c'était pratique aussi, c'est-à-dire qu'elle est d'Orléans, elle parle anglais, elle avait traduit, tout ça, c'était bien. Mais ça aurait été un mec ou une fille, ça c'était pareil. Et puis Lola, elle bosse avec moi depuis longtemps, même si si ça lui a pas rapporté grand-chose, à part la pénibilité de bosser avec moi.
Parlons-en. Donc voilà, c'était intéressant de montrer ce qu'elle fait. Et je pense que d'ailleurs ça se voit, tu vois, quand c'est expliqué un jeu par quelqu'un dont un des gros boulots c'est d'être animatrice et d'expliquer des jeux, et même quand elle les vend, elle les explique, donc voilà, mais c'est pas pareil. Mine de rien, un éditeur ou un auteur, même si en tant qu'éditeur, moi je le travaille plus parce que je les anime aussi, mais on est tellement dans le projet que c'est plus... Mais ça, c'est une parenthèse qui n'a pas trop à voir avec le sujet, en fait. Mais moi, j'aime bien. Oui, mais bon, si on commence à faire plein de parenthèses, après, ça va pas être... Coucou à ceux qui ont tenu 45 minutes. Voilà, c'est ça.